Are you in a line? Oui, il est là. Oui. Okay. Oui. I want to make a summary about what that you have as message. Okay. Okay. Allez-y. In February, we should welcome our partners Croissance Plus, but they will come back in July for 2 weeks. The purpose of the visit in Congo is to visit the agro-pastoral cities and concretize of the partnership and to introduce certain files on the DPI and have a label on the market. The second information is the operations of DPI for the launch of a project with the partners. Okay. This is the summary of what that you have to snatch previously. Allô? Oui, nous vous suivons. Allez-y, continuez. Nous suivons très bien. Ok. Alors maintenant pour ce que Maman Pauline, Maman Claudine avait suggéré concernant le mangrove. Et il est vrai que c'est un projet très capital sur la protection de mangrove. Et surtout que c'est l'unique site en RDC qui est envahi par tout ce qui est réchauffement climatique et avec l'exploitation pétrolière. Alors, ce site a une particularité, c'est que la biodiversité que renferme le mangrove, c'est unique dans son genre à travers le monde et à travers le Congo. Je donne un exemple, par exemple les tortues marines. Les tortues marines sont l'unique biodiversité à travers le monde, dans ce sens que même si elles peuvent aller en divagation aux États-Unis, mais lors de la ponte, ils doivent rentrer en RDC, en Mwanda. Elles éclosent leurs œufs et les petites tortues, dès qu'elles sont jetées dans l'océan, elles rentrent encore en divagation n'importe où, dans l'océan Indien, et ainsi de suite, et reprendre le même cycle de production quand elles veulent reproduire et revenir toujours en RDC. Donc, cette particularité est vraiment sensible de façon à pouvoir protéger cette espèce qui est presque en voie de disparition et pouvoir procéder à des systèmes de conservation de toutes ces biodiversités pour que nous ne puissions plus perdre cette végétation du mangrove. Et la végétation des mangroves a aussi une autre particularité, c'est d'empêcher tout ce qui est les catastrophes naturelles liées au vent. À Mwanda, il n'y aura jamais la tsunami. Donc, tous ces vents violents qui existent, par exemple, le vent qui vient de balayer, même les inondations qui viennent de balayer Los Angeles et partout, à Mwanda, ça ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que les mangroves sont comme une éponge. Et les arbres sont tellement flexibles de façon qu'ils peuvent suivre le mouvement de vent. C'est une particularité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en train de détruire illicitement cette mangrove-là. Comment? C'est par les villageois. Et il faudrait mettre des garde-fous qui soient tout à fait
légaux. Évidemment, il y a déjà certains arrêtés qui sont déjà sortis pour pouvoir protéger ces sites, mais il nous faudra une prise en charge par certains organismes internationaux, des ONG évidemment, pour pouvoir conserver cette biodiversité. Donc, il est de l'intérêt, comme l'a dit Maman Claudine, de façon que quand les partenaires de croissance plus seront ici et que nous envisageons une descente dans ce site et voir comment nous pouvons faire des projets à pouvoir protéger cette biodiversité qui est la mangrove. La troisième particularité pour la mangrove, elle égorge 80% d'oxygène. Tellement que c'est dans l'océan. Nous savons que l'océan, c'est le plus grand puits d'oxygène qu'on peut avoir au monde. Si nous conservons la mangrove, même les projets agro-pastoraux que nous avons, par exemple, les produits dont le PCA vient de parler, qu'on devrait planter, si on n'a pas une très bonne conservation en oxygène, je pense que ce projet n'aura pas d'impact. Donc, pour ne pas trop continuer, je crois qu'il est de l'intérêt de pouvoir cibler le site de mangrove. Merci.